Du coup, c'est quoi le problème principal que tu rencontres aujourd'hui dans le closing? Je close pas assez. OK. Du coup, tu as déjà eu des opportunités? Ouais, Tu as déjà été sur des offres? ouais. Quand tu dis tu closes pas assez, qu'est-ce qui te fait dire que tu closes pas assez? Ah bah, les stats, hein. C'est quoi les stats? Vas-y, dis-nous c'est quoi les stats aujourd'hui? Je pense sur 40 appels que j'ai passés, Mmh. peut-être 50 maintenant, OK. j'ai eu genre, 8 8 8 closes? closes. Ouais. OK. Et tu penses que ça vient d'où? C'est dû à quoi? Perso, je Ouais. pense que c'est dû à un manque de confiance. Manque de confiance en toi? Ouais, je pense. OK. Parce Enfin, qu'est-ce qui te fait dire que c'est vraiment ça, ces axes qui sont problématiques aujourd'hui? que au début, je voulais beaucoup trop valider, OK. le prospect que j'avais en face de moi. J'ai vu que c'était vraiment, n'importe quoi. C'est-à-dire valider, faire en sorte d'aller dans son sens? Ouais, j'allais trop dans son sens OK. et du coup, bah, forcément, je lui montrais pas vraiment les problématiques et il se rendait pas compte en fait, que ce qu'il faisait ça allait pas quoi. Comme j'étais coach, bah, j'étais très, dans le «je te rassure» plutôt que «tu te rends compte des choses qui vont pas». OK. Donc j'allais beaucoup plus dans le «OK, tu devrais faire ça». Non, en fait, c'est à la personne de verbaliser ce qu'elle doit faire. C'est à moi de poser des questions. Mmh. Ouais, je suis pas assez technique et du coup, je manque d'entraînement. Les amis, c'est dommage pour Yasmine parce qu'elle est dans mes équipes aujourd'hui. Donc, je sais que sur la niche dans laquelle elle est, ça fonctionne. Déjà, je connais les prospects par cœur, hein, Yasmine, hein. Ouais. Je vais vraiment te lister, selon moi, ce qui fait un closing. Parce que le closing en 2026, il a changé. Mais il y a peu de gens qui arrivent à le comprendre. Et tu es arrivé un peu dans ce truc d'adaptation. Et je vais donner vraiment pour moi les leviers. Si tu les appliques, Yasmine, tu n'auras plus jamais de problème de closing. Parce que l'erreur que la plupart des gens font, c'est de penser que le closing se passe dans le moment où tu es dans l'appel. Le closing ne se passe pas dans l'appel. Le closing se passe dans tout ce qui est autour. Je vais au tableau et je vais te montrer tout ça. C'est quoi ce qui arrive et qui fait que du coup, sur 50 appels, comme tu as dit, tu n'as que 8 personnes qui closent. Ok. J'osais pas parler, finances parce que de base, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler finances. Pourquoi? Bah, c'est comme ça, je suis quelqu'un qui aime pas parler finances, je suis pas à l'aise avec ça. Donc forcément, ça se ressentait dans mes closings parce que toutes les croyances limitantes que j'ai, bah, forcément, je vais pas réussir à les débunker, à mon prospect. Ok. Je laissais passer des incohérences. Pas de challenge. J'osais pas parce qu'en fait, je voulais pas les brusquer et j'avais peur que limite un peu, ils m'aiment pas, tu vois? Et que Ok. du coup, derrière, je perde, Besoin de validation. et je les croyais trop. À la fin de l'appel, je me dis toujours: «Ah mais c'est bon, il va me rappeler après, comme il vient de me le dire». Sauf qu'en fait, je croyais trop Au fait qu'il au allait fait qu'ils allaient me vraiment. rappeler, Ok. ouais. On va écrire naïve, hein. Du coup, je Non, allez, on va dire tu crois le prospect. ouais, ouais, on va Tu crois le tu peux mettre prospect. naïve. Vas-y, c'est bon, tu peux Non, mettre non, non, naïve. c'est bon. Tu crois le prospect. Crois le prospect. Donc, déjà, moi, je vais revenir sur toutes les étapes que tu as citées. Ça, c'est très bien. Genre, tu respectes vraiment les deux étapes-là. La plupart des gens vont les sauter. Aujourd'hui, ils laissent tout reposer dans les mains d'un setter. Sauf que si tu laisses reposer les choses dans les mains d'un setter, bah, tu rends un peu le closing pas prévisible. Parce qu'aujourd'hui, cette étape-là, tu vois, l'étape de confirmation, reconfirmer et validation, sont les trois étapes les plus importantes et c'est ce qui m'a permis, moi, de passer de 30% à 60% de taux de closing, juste avec cette étape-là. Parce qu'aujourd'hui, la personne, quand elle reçoit la vidéo de nurturing et qu'elle regarde et c'est une vidéo qui est de qualité, elle a confiance. Aujourd'hui, le marché, c'est vraiment comment cette personne-là, je peux lui faire confiance comparé aux autres. Et comment je sais que c'est de la qualité ce qu'ils sont en train de faire. Donc, si tu as ça, faut t'en servir le plus possible. Vraiment, regardez la vidéo. La deuxième chose, c'est reconfirmer le rendez-vous. Donc ça, c'est très bien. Le matin, tu te réveilles, tu lui renvoies un message, est-ce que vous serez bien là et bien présente, etc. pour pas bloquer. Faut faire attention parce que la personne, elle peut voir ça comme quelque chose où tu as absolument besoin qu'elle soit là. C'est bien de reconfirmer. Si elle a déjà confirmé la veille, ne pas trop en faire. Ok? OK. Donc si j'ai déjà confirmé avec toi, t'inquiète, demain je serai là, et que je ne suis pas là au rendez-vous, c'est entièrement de ma faute, parce que je te l'ai confirmé. Par contre, dès que tu as fait le message de vidéo, c'est comme Mmh. si elle te confirme, bah ouais, j'ai vu, j'ai de l'intérêt, je sais ce que vous faites et j'ai envie de le faire. Ça OK. suffit déjà pour que la personne ait un intérêt. Et ensuite, la validation du rendez-vous, elle vient simplement de la confirmation. Ok. Tes problèmes viennent de ton closing, littéralement. Là, on le voit. Et c'est ce que je dis tout le temps, et les gens ne le comprennent pas. En fait, le closing, c'est la seule compétence où si toi, personnellement, ça ne va pas, ton closing n'ira pas mieux. Ça va pas aller bien, je vais pas t'inventer et te dire que ça peut le faire. Tu peux suivre le script, sauf qu'aujourd'hui, ben, les prospects que nous, on a, c'est des prospects qui sont
assez intelligentes, qui connaissent un peu le business, ils connaissent les concurrents en plus. Donc, si t'es pas sûr de toi, elles vont le sentir. Et elles n'ont pas tendance à faire confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Ok? Maintenant, les croyances limitantes, c'est là où il faut creuser. Comme en closing, d'où est-ce qu'elles viennent? On va pas dire d'où est-ce qu'elles viennent, on va simplement faire un travail de reverse engineering. C'est comme ça que ça s'appelle. Aujourd'hui, on va prendre ton problème principal que tu rencontres dans tes appels de closing et tu vas sélectionner tous tes appels. Ça, c'est vraiment un exercice que je t'invite à faire. Tu les sélectionnes tous et tu vas noter, enfin, tu vas prendre ton IA, tu vas simplement lui dire, travaille en mode reverse engineering et dis-moi, cela peut venir d'où? Travailler en mode reverse engineering, c'est par exemple si aujourd'hui je suis quelqu'un qui est extrêmement fatigué la journée, le mode reverse engineering, c'est comprendre d'où vient la fatigue. Ok? La fatigue, ça peut venir de plein de choses. Est-ce que je mange bien? Est-ce que je m'hydrate comme il faut? Est-ce que je dors comme il faut? Est-ce que je fais pas trop d'activité physique? Et tu vois, j'aurais plein de potentielles idées d'où ça peut venir. Et par élimination, au bout d'un moment, je dis, ah putain, c'est cette chose-là. C'est ça qui me fatigue tous les matins, c'est ça qui fait que je suis pas en forme. Ok? Ouais. Donc quand tu travailles en mode reverse engineering, tu vas comprendre tes croyances limitantes, d'où elles viennent. Et tu comprends la racine. Tu prends un carnet et tu vas écrire comment tu te vois. Et tu vas demander à des gens, que ce soit moi, que ce soit Hassan, des gens qui te fréquentent, comment eux, ils te voient. Et tu leur dis bien de ne pas prendre des pincettes dans leur façon de parler de toi. Ouais. Parce que si aujourd'hui, il y a 6 personnes d'affilée qui viennent te voir et te disent, t'as pris du poids, et que toi tu dis, mais non, pourtant je suis en forme physique et tout, faut peut-être te dire, ouais, j'ai peut-être pris du poids comparé à ce que eux, ils ont comme vision. Et te poser les questions de pourquoi ils me disent que j'ai pris du poids, pourtant ils se connaissent pas entre eux, et les 6 arrivent à la même conclusion. Parfois, Ok. c'est vrai, ouais, ça se trouve, j'ai vraiment pris du poids, tu vois. Donc, quand tu poses la question aux autres de leur façon de te voir, de te percevoir, de toutes ces choses, ça donne un indice de où est-ce que tu en es dans ta vie. Et tu devrais potentiellement les écouter. Au niveau du challenge, ça, c'est un trait de caractère. Aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui challengeait à la base. Quand je parle de trait de caractère, c'est quand on vient sur un appel de closing, il y a une chose qui est essentielle, c'est nous qui avons le choix. Tu as le choix de travailler avec les personnes avec qui tu travailles, mais elles doivent se battre pour être avec toi. En fait, quand tu me dis que tu ne challenges pas, moi, ce que je comprends, c'est que tu ne leur donnes pas de raison de se battre pour toi et c'est toi qui te bats pour les avoir. Donc tu te bats limite pour ta commission. Et Ouais. quelqu'un, le closing, bah, c'est comme les amours, hein. Plus tu vas courir après la personne, plus tu vas vouloir que ça close, moins elle va vouloir rester avec toi. Ouais. Elle se dit, mais pourquoi cette personne, elle me donne autant d'amour, c'est chiant. Non, si ça se fait naturellement, ça se fait naturellement. Et tu vas te sentir bien, tu vas te dire, putain, ouais, c'est cool. Ah ouais, ah, j'ai même envie de lui faire un cadeau en plus et tout. C'est ça. En fait, quand tu challenges quelqu'un, il y a 3 cas de figure. C'est comme on l'a déjà vu. C'est soit il n'y a pas d'urgence, donc il y a un problème dans le closing, tu l'as pas posé les bonnes questions par rapport à l'urgence, soit la valeur, elle ne voit pas la valeur dans ce que tu lui présentes, soit la peur. Sur la niche dans laquelle on est, c'est souvent la peur qui va revenir. Maintenant, la peur, ça peut être la peur de plein de choses. Bah, la peur de perdre de l'argent. On revient à ce que tu viens de dire, perdre de l'argent. À ton avis, si je suis quelqu'un qui croit qu'aujourd'hui l'argent c'est quelque chose de rare, et que je vais en appel avec d'autres personnes qui ont peur et qui disent que c'est quelque chose de rare, qu'est-ce qui va se passer, Yasmine? Oui, bah concrètement, la personne, elle va continuer d'avoir peur et. Bah oui, parce que tu vas la rassurer, tu vas dire putain, elle a totalement raison d'avoir peur. Ce qui est normal. Mhm. Alors que la peur, ça vient simplement d'une conséquence. La raison de pourquoi la personne aujourd'hui a peur d'investir, c'est pas forcément parce qu'elle a peur de perdre son argent, c'est qu'elle a peur d'investir dans les mauvaises personnes, elle te fait peut-être pas assez confiance, ou sinon, elle n'a pas confiance en elle. Eh oui, pas confiance en elle. Si la personne n'a pas confiance en elle, comment on fait aujourd'hui pour lui montrer que si elle fait pas les efforts qu'il faut, elle va finir ruinée? Tout simplement en reprenant l'appel de closing. Elle te donne des informations dans cet appel où elle va te dire exactement ses pains. Et c'est crucial. Aujourd'hui, la personne qui a peur d'investir, c'est qu'elle n'a pas encore assez conscience qu'elle court un plus grand risque de ne pas investir avec toi. Tu n'as pas assez amplifié le fait que si elle ne se lance pas avec toi, elle court un plus grand risque. Et du coup, elle est en train de privilégier des solutions qui ne fonctionnent potentiellement pas, quitte à payer moins cher.
Alors que la réalité, c'est ce qu'elle veut, c'est ça fonctionne. Ton objectif, il faut vraiment que tu gardes en tête, si aujourd'hui j'ai une mère de famille qui est en face de moi et que son enfant courait le risque de mourir parce qu'il lui faut un remède, et le seul remède est sur le sommet de l'Himalaya, et qu'il lui reste une semaine pour trouver ce remède, cette mère de famille ferait tout pour aller chercher le remède. C'est ça que tu dois provoquer au prospect. Faut te dire que l'argent ne sera jamais un problème. L'argent n'est jamais un problème. Le nombre de fois où j'ai des personnes qui viennent me voir, qui me disent donne-moi quelques temps, je vais trouver un moyen d'avoir de l'argent, je sais ce que je peux faire, ils le font de eux-mêmes. C'est pas toi qui dois verbaliser, t'es pas dans leur vie pour comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent mettre comme levier. Mais du coup, la personne, elle va te dire si je perds cet argent, ma famille, ça va mal. Ok, elle va te dire ma famille. Elle va te dire ben, je suis ruiné, c'est mon dernier espoir. Tout ça, c'est des conséquences de la peur. Maintenant, ça va venir d'où? Ces questions-là, tu peux y répondre comment? Qu'est-ce que tu as déjà essayé auparavant? La plupart des closers ne comprennent pas cette question. Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Quand tu poses cette question, les gens pensent que c'est juste pour comprendre qu'est-ce que tu as vraiment déjà essayé. Je m'en fous ce que tu as essayé en vrai. Parce que si tu es en face de moi, c'est que ce que tu as essayé, ça fonctionne pas. Il faut que tu gardes à l'esprit que cette question, si tu la masterises, si tu la maîtrises à 200%, vraiment, juste cette question, je suis sûr que ça fait monter ton taux de closing facile à 50%. Tout simplement parce que c'est dans ce moment-là qui est clé. Toi, tu sais très bien creuser, tu sais très bien comprendre leur douleur, tu sais tout ça. Par contre, si tu arrives à lui faire comprendre qu'est-ce que tu as déjà essayé et lui faire réaliser que ce qu'elle a essayé, ça ne fonctionnait pas pour telle raison de elle-même, et que là tu lui dis, bah, ta manière de fonctionner, ça t'a mené jusqu'à où jusqu'à présent? Et si tu continues de fonctionner comme ça, qu'est-ce qui va se passer? De elle-même, elle va te dire, faut que ça change. Ouais. Cette question, elle est clé pour justement lancer à l'intérieur de la personne, on va dire, un combat d'identité. Si aujourd'hui j'ai envie de changer dans ma vie, j'ai envie d'être une nouvelle version de moi, j'ai envie de me lever tôt, j'ai envie de faire 10 000 pas par jour, j'ai envie d'aller à la salle, j'ai envie de faire plein de choses. Ok, qu'est-ce que tu as déjà essayé pour faire cet objectif, Andy? Ah, j'ai déjà essayé de me lever tôt. Ah, j'ai déjà essayé de me mettre des vrais objectifs, un vrai pourquoi. J'ai déjà pris un coach, j'ai déjà fait ci, ça n'a pas fonctionné. Ok, selon toi, tu vois, quand tu lui dis selon toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Il va te détailler. Selon moi, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, c'est ci, c'est ça, c'est le temps, c'est ma mère, bref, plein de choses. Ok, quand tu lui poses la question selon toi, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, les seules réponses possibles, c'est de donner des raisons de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et lui demander qu'est-ce qui a manqué pour toi. Elle est là la clé. Qu'est-ce qui a manqué pour toi pour que ça fonctionne? Ok, donc si tu avais cette chose en ta possession, tu penses que ça changerait beaucoup de choses? Tu vois? Parce que l'être humain a une croyance profonde qu'aujourd'hui, s'il a accès à un outil magique, ça va lui permettre d'être plus discipliné, mieux physiquement, toutes ces choses. En réalité, c'est faux. Mais la croyance qu'il va accorder à ah bah si j'avais plus de temps, ah si j'avais quelqu'un qui s'occupait de mes clientes, ah si j'avais ça, bah c'est cette croyance qui va lui dire que vous êtes les bonnes personnes qui pouvaient m'aider. Travail. Je m'en fous que les gens ils se disent il y a trop de valeur là. Bref, du coup je continue. Donc quand tu dis le selon toi, la personne te dit son point de vue et elle te donne la clé de tous ses problèmes aujourd'hui dans sa vie. En tant que closer, notre travail, c'est pas de venir lui donner une nouvelle clé, c'est de venir lui donner la clé idéale qu'il imagine. Et si cette clé idéale, elle correspond à tout ce que tu as aujourd'hui, donc si aujourd'hui tu es une personne, attends, je vais effacer. Si aujourd'hui, ah bah moi aujourd'hui, bah moi j'aimerais bien avoir quelqu'un qui soit vraiment derrière moi. Ok, ah ça tombe bien, nous on a un système qui nous permet d'être derrière toi. Donc j'ai le premier point, allez, on va dire j'ai le premier point qui est validé. Bah moi aujourd'hui, selon moi, ce qui me manque, c'est d'avoir une équipe qui ait un système que je comprends et qui fonctionne. Ah putain, mais ça tombe bien. Nous, on a un système que tu comprends et que tu fonctionnes. Petit à petit, toi, en tant que closer, tu dois prendre des notes pendant l'appel, noter toutes les choses qu'il est en train de te dire, Mhm. et justement lui balancer après. Parce que ça rassure. Et si ce qui ressort constamment de tes appels, c'est la peur,
c'est qu'ils sont pas rassurés. C'est que ce moment-là, le moment qui est clé, de ah putain, j'ai validé toutes les étapes de ce dont la personne elle pense qu'elle a besoin, c'est ici. La deuxième étape, c'est est-ce qu'elle a confiance en elle? Ça, tu le vérifies justement en allant challenger son ambition. Donc, challenger son ambition, ça vient dans la découverte. T'imagines bien, les questions après, c'est depuis combien de temps tu es dans cette situation? Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Euh, on le connaît. Ça, c'est dans notre script. OK? Et le script, il est secret, les amis. Je peux pas vous le révéler, là. Ça, c'est secret encore. Non. Mais bref, les questions clés, tu les connais. C'est vraiment voir aujourd'hui si elle a le temps. Tu dois vraiment... Attends, je vais vous apporter de la valeur encore une fois. Et on s'en fout. Regarde. En réalité, il y a des verrous. Aujourd'hui, si quelqu'un monte dans un appel de closing, il y a 6 verrous. Le premier verrou, c'est le facteur temps. Est-ce que je peux valider que la personne a bien le temps aujourd'hui de faire ce que je suis en train de lui présenter? Trop de personnes, dès que quelqu'un lui dit je n'ai pas le temps, ils veulent leur vendre du rêve. C'est pas vrai. Si t'as pas le temps, quand tu seras à l'intérieur, c'est un mauvais client. Donc il faut vraiment lui faire prendre conscience. Si t'as pas le temps, ça sert à rien. La deuxième chose, c'est est-ce que tu as les finances? Aujourd'hui, les questions de finances, il y a une manière de l'amener, mais faire prendre conscience à la personne que tout ce qu'on va mettre en place pour la sortir de cette situation, ça a un coût. Est-ce qu'elle avait déjà conscientisé cette chose-là? Et si elle a conscientisé, ok, si tu sais qu'elle a les finances, ce sera jamais un problème en fin d'appel. Tu déverrouilles. La troisième chose, c'est est-ce qu'elle a la volonté? Aujourd'hui, avoir de la volonté, ça passe par son ambition. Parce que si tu es dans cette situation depuis 6 ans et que tu le fais constamment et que tu es encore en train de le refaire, t'as pas forcément de la volonté comme tu imagines. Il faut lui faire prendre conscience de ça. Et pour lui faire prendre conscience de ça, c'est pas en lui disant frontalement, c'est en lui posant les bonnes questions. C'est pendant 6 ans, tu es resté dans cette situation où tu avais tel problème, tel problème, tel problème. Moi, ce que je vois, c'est que ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qui justifie le fait que ça n'a pas changé selon toi? Selon toi. Jamais selon toi, Yasmine. Selon toi, monsieur le prospect. Qu'est-ce qui fait que cette situation ne change pas? Ah bah elle change pas pour ci, pour ça, pour ça. Ok, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est le cas de tout le monde quand ils ont envie de changer? Non. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi du coup? Tu vois? Et lui, il va te dire, selon moi, ce qu'ils ont de plus que moi, c'est ça, ça, ça. Et si tu avais cette chose-là, qu'est-ce que tu ferais? Tu testes sa volonté, tu testes. Mais en vrai, t'es pas obligé, tu peux rester dans ton confort. T'es pas obligé de vouloir changer. Anti-vente. Ah non, mais moi j'ai vraiment envie de changer aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. T'es sûr de ça? Ouais. Ok. Volonté, elle est testée. La quatrième étape, de quoi cette personne a besoin? Est-ce que tu as bien su cerner ses besoins? Tout le monde néglige cette étape. Pour moi, c'est l'étape la plus importante. Si quelqu'un vient me voir, il me dit qu'il n'a pas le temps, il imagine que le closing, c'est un travail où tu es juste là à attendre et rien faire, franchement, c'est pas la meilleure chose à faire. Si tu penses que le closing, c'est quelque chose où tu peux être tranquille, etc., non, non, c'est faux. Toi, tu as besoin de calme, tu as besoin de tendresse, tu as besoin, bref, ne fais pas du closing. La cinquième étape, la personne doit être consciente de cette décision. Est-ce qu'elle, c'est la seule décisionnaire? Hyper importante. Tu traites l'objection. Direct. Si t'es pas la seule décisionnaire, qu'est-ce qu'on fait sur l'appel? On va pas rester longtemps à discuter. J'ai besoin d'avoir tout le monde dans l'appel. Et la sixième étape, là, c'est le closing. Quand tu as toutes ces étapes-là qui sont réunies, tu as les 5, tu peux closer. Là, la vente, elle devient logique et cohérente. Mais si tu manques une seule de ces étapes, il n'y a pas de vente. Et l'un des outils les plus forts, c'est l'avant-appel. Ça, vraiment, ça fait... Attends, je vais reprendre un autre feutre. 80% de la vente se fait là. 80% de la vente se fait avant l'appel. Et je vous jure, si vous êtes dans un écosystème, il y a de la proof, il y a des témoignages. Attends, il y a de la proof, il y a des témoignages, tu peux appeler les gens aussi. Tu as une bonne brand, tu as tous ces trucs, l'entrepreneur, il est carré, tout ce que tu veux. 80% c'est là. Il y a des écosystèmes où j'étais, il n'y avait même pas de proof, il n'y avait même pas de témoignage, il n'y avait rien.
c'est très compliqué. Ça, c'est du pain béni. Et surtout, si tu appelles la personne avant pour être sûr de montrer son intérêt, le budget, tout ça, ça, on va dire, c'est les 10%. Et ça, non, même pas. On va dire, si tu fais ça, c'est 15%, selon moi. 15%, c'est si tu fais ta pré-qualif toi-même. Mhm. Et les 5 derniers pourcents, c'est le closing. Aujourd'hui, le système du closing, il a changé. Les 80%, enfin, allez, on va reprendre dans l'ordre. Les 15%, c'est l'appel de pré-qualif. Tu vérifies l'intérêt, le budget et l'ambition, hyper simplement. Les 80% de la vente se font là. Dans ce que tu envoies, le nurturing, dans la proof, toutes ces choses. Les 5%, c'est vraiment, je viens dans l'appel, les mains dans les poches, je sais que ça close. Parce qu'on a déjà échangé, tu sais qui je suis, là c'est juste pour que tu aies un visage sur ma personne et que tu me poses les questions qu'il faut. Mais j'ai déjà conscience que tu as le temps, j'ai déjà conscience que tu as les finances, j'ai déjà conscience que tu as la volonté et que tu as besoin de ce que je vais te présenter. Maintenant, j'ai juste besoin de confirmer, est-ce que tu es la personne qui est décisionnaire et j'ai juste besoin de closer. Closing. Et une fois que ça c'est fait, tu as respecté toutes ces étapes-là, le closing c'est une formalité. C'est juste collecter du paiement, c'est juste... Les seules objections que j'ai aujourd'hui, c'est faut que je m'organise au niveau du financement. C'est la seule objection. Et malheureusement, je n'ai pas les finances. Est-ce que c'est possible d'avoir un plan de paiement et tout? Sinon, ça paye en une fois, ou sinon, ça trouve une solution. Parce que tu as vérifié toutes ces étapes-là avant. Impossible que ça ne close pas. Si tu respectes vraiment chaque étape, ça fonctionne. Maintenant, pour revenir à toi intérieurement, si je reprends toutes les étapes que je t'ai citées, vraiment dans le reverse engineering, de comprendre d'où vient la racine, la profondeur, tu fais cet exercice, mais sur toi. Tout ce que tu vas poser comme question, donc qu'est-ce que tu as déjà fait, etc., tu te les poses à toi. Jusqu'à temps que tu comprennes, Andy, aujourd'hui, il y a des choses que je n'ai pas compris et que je n'ai jamais essayé. Est-ce que toi, tu aurais une solution? Combien de fois tu m'as sollicité, Yasmine, honnêtement? Hein? En vrai, un peu, Pas beaucoup. pas beaucoup. Combien de fois tu as sollicité Kevin? Là, tu as commencé à le solliciter récemment. Ouais, Tu testes des choses qui sont nouvelles, tu vois. ouais. Parce que tu t'es rendu compte que tu as déjà essayé pas mal de choses, mais ceux-là, tu l'as jamais fait. Mm. Pourtant, ça devrait être la priorité. Moi, quand j'ai des problèmes, aujourd'hui, imaginons que tu es malade. La première chose que tu vas faire, c'est penser à un médecin généraliste. Ou il y a d'autres Ouais. personnes, ah ben non, je vais prendre un thé, que je vais laisser infuser, après ça va me soulager, etc. Mais c'est faux, genre. Si Ouais. tu as des douleurs qui sont trop atroces, tu vas voir un médecin. Parce qu'au début, j'osais pas en fait. Ah oui, J'osais pas venir vous voir. il faut pas prendre un thé, genre. Faut te dire, putain, ces mecs-là, ils sont là pour moi, ils sont constamment disponibles, j'ai juste à leur poser des questions et ils résolvent mes problèmes. Mm. Et tu gagnerais du temps. L'une des erreurs que la plupart des gens font, c'est... Ah oui, ça vraiment, faut en parler. T'as pas besoin de souffrir, genre. Aujourd'hui, si je devais recommencer ma carrière dans le closing ou dans n'importe quelle industrie ou dans n'importe quel endroit où j'ai entrepris, j'éviterais le chemin de la souffrance. Personne va te féliciter d'avoir souffert. Personne va te féliciter d'avoir pris le chemin le plus difficile. Personne va te féliciter de t'être relevé. Tout le monde va dire, waouh, t'es courageuse, à la limite. Mais ce qu'on félicite, c'est les gens qui réussissent. Et ça, c'est la dure réalité. Aujourd'hui, si tu peux t'épargner le fait d'être malheureuse, de te sentir mal, euh, de gagner du temps aussi, fais-le, genre. Sollicite-moi, sollicite Kevin, sollicite toutes les personnes de l'écosystème, mais juste fais-le un maximum de fois. Parce que c'est juste à quel point tu es capable d'emmagasiner les choses pour le faire rapidement. Ok? Yes. Maintenant, si on devait faire un plan d'action là, le plus rapidement possible, selon toi, c'est quoi les leviers que tu devrais utiliser pour que ce tableau devienne ta réalité? Vas-y, Je dis-moi. pense que ce que je devrais faire, c'est debunk mes propres croyances déjà. Ok. Debunk mes propres croyances. Augmenter mon niveau de confiance en moi. Ok. La priorité que j'aurais fait dans ta situation, c'est debunk mes croyances limitantes. Parce qu'aujourd'hui, si ça te limite dans la vie, ça te limite dans le closing. Tout simplement. Comment on débunk aujourd'hui ces croyances limitantes? En s'exposant à des gens qui les ont débunkées. Donc, c'est-à-dire passer plus de temps avec moi, passer plus de temps avec Kevin, passer plus de temps avec Cédric, avec les gens de l'écosystème, tu vois, ils sont déjà à un certain niveau. Ensuite, je vous ai parlé la dernière fois, c'est un peu le conditionnement. C'est une technique qu'on utilisait, nous, à l'armée. C'est se conditionner à se mettre dans le bon état d'esprit. Aujourd'hui, si tu as des croyances qui tirent vers le bas, pourquoi tu n'as pas des croyances qui tirent vers le haut?
c'est parce que tu n'es pas assez exposé à des choses qui peuvent te dire que tu peux tirer vers le haut. Mm. En gros, tu n'as pas assez de preuves dans ta situation où tu es fier de ce que tu fais. Et je pense que tu devrais regarder constamment, chaque jour, tes réussites. Euh, Moi, j'avais un carnet, c'est un carnet de gratitude que j'ai beaucoup utilisé. Ça m'a beaucoup aidé. C'est simplement me rendre compte à quel point j'avançais. C'est simple. Mais tous les jours, si tu écris, ah putain, j'ai fait ci, ah putain, j'ai fait ça, ah putain, là, c'est positif, ah, j'ai écouté ci, ah, j'ai écouté ça. Au bout d'un moment, ton cerveau, il assimile. Ensuite, c'est de te faire une liste de choses à faire chaque jour. Par exemple, une application que moi j'utilise, c'est. Toi, tu m'avais donné Opal, par exemple. Moi, j'ai Notes. Genre, tu vois, dans mes notes, Ah, c'est c'est. Todoist. Voilà, to-doist. Tous les jours, j'ai une to-doist de choses que je dois faire. C'est ce qu'on appelle résoudre ces A plus problèmes. Genre, si tous les jours, je résous mes problèmes en priorité, le reste de la journée est tranquille. Tous les matins, je me réveille, je fais mes 10 000 pas, je vais à la salle, j'ai plus de problèmes dans la journée, je dois juste faire du closing. C'est pas si dérangeant que ça. Cuisiner, je le fais la veille. Genre, j'ai vraiment un système que j'ai créé pour ça. Donc vraiment te créer un système qui travaille pour toi et pas contre toi. Et la dernière chose que je ferais, c'est je réécouterais tous mes appels. Soit tu le réécoutes, soit tu le mets dans une IA et tu lui dis de reverse engineering. Donc vraiment de retrouver la racine de la problématique. Je t'enverrai peut-être le prompt que moi j'ai utilisé. Donc ce prompt, il me permet justement de cibler aujourd'hui toutes les problématiques de mes appels. Savoir pourquoi le prospect il a pensé comme ça et qu'est-ce que j'ai mal fait que je ne dois plus refaire. Et comment je peux contrer cette objection si justement à l'avenir elle se présente. Ça, c'est vraiment dans le cas de figure où tu peux pas nous solliciter. Faut vraiment que tu promptes ton IA de cette façon-là parce que travailler en reverse engineering, c'est comprendre aujourd'hui les principes premiers et comprendre d'où vient la racine de toutes les problématiques. Ok? Ouais. Donc si vraiment tu appuies sur ces axes-là, travail de confiance en toi. Vraiment, ça c'est la priorité. Tu travailles sur ta confiance en toi. Tu te montres chaque jour des raisons de réussite que tu fais. Tu te sens fier. Deuxième raison, c'est venir au coaching. Travailler tes closings tous les matins. C'est comprendre d'où viennent les problématiques, reverse engineering, toutes les problématiques, et les appliquer tout simplement. Et Todoist, c'est tous les matins, tu commences ta journée en je dois appeler telle personne, je dois faire ci, dans un ordre précis. Et mets-toi un planning. Ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Le planning, c'est la chose la plus essentielle que j'ai utilisée parce que il y a un temps pour tout. Mm. Ça, je l'ai négligé, mais le soir, je me coupe de tout. Et je te jure, quand ton esprit est concentré à 100%, surtout dans un travail comme le nôtre, on a besoin de notre énergie. On a besoin d'être en forme pendant 5-6 heures d'affilée à prendre des appels. Le reste de la journée, il faut couper. Faut pas trop en faire, faut pas te surménager. À 19 heures, j'ai fini ma journée. Max, je la commence à 13 heures. Le matin, je travaille mon contenu. Je vais à la salle, je fais mes repas, je médite. Parce que j'ai un système qui me permet de faire ça. Et du coup, Andy, moi, tu vois, j'ai cette organisation, j'ai un planning hyper organisé, etc., que j'ai du Mhm. mal à respecter. Mais du coup, malgré tout, tu vois, je suis toujours en réflexion à me dire, ok, telle opportunité, ok, telle opportunité. Genre, là, j'ai 3 opportunités possibles. Mhm. Genre, je travaille avec 3 personnes, Yacoub, une fille qui fait de la formation et un gars qui a une ESN. Ok. Et bah, là, tu vois, ça fait beaucoup d'informations et je me dis, comment est-ce que je peux faire pour faire de l'argent là rapidement? Parce que c'est ça dont j'ai besoin, tu vois. Parce que moi, je pourrais avoir la matinée comme toi, tu le fais, mais j'ai besoin de faire de l'argent. Moi, faut que j'utilise toute ma journée. Hmm. Je pense que dans tous les cas, il faut découper. La matinée, c'est réservé pour faire des choses qui sont prendre soin de toi. Genre, c'est obligatoire, faut que tu prennes soin de toi. Et toutes les personnes que j'ai vues qui sont à un certain stade, tous les entrepreneurs que j'ai vus qui sont à un certain stade prennent soin d'eux à un certain moment. Maintenant, en fait, si tu as 3 opportunités, déjà, il faut que tu arrives à en faire fonctionner une. Et ça, ce serait ma priorité, c'est de tester celle que j'arrive à faire fonctionner le plus rapidement avec vraiment, sois procédurier. Tu vas dans l'opportunité, tu prends quelques appels, tu testes, tu vois, ça fonctionne pas. Ok, tu testes l'autre opportunité, tu vois, tu prends quelques appels. Et si ça fonctionne pas dans les 3 opportunités, que c'est pas un problème d'opportunité, parce que déjà t'en as, donc c'est une dinguerie, c'est un problème interne. Ok. Et ça sera un problème de closing. Donc, concentre-toi sur vraiment la montée en compétence en closing. Je pense que ce serait la priorité.
Les opportunités, t'as juste à les saisir, tester, mais on va dire, teste pas toute la journée, quoi. Va pas Parce que, tester de 7 h à minuit. parce que comme on va dire avec Quick, ça Mhm. apporte pas mal d'opportunités. Moi, perso, j'ai un réseau aussi. Donc, quand je fais fonctionner un peu tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, tu vois. Ouais, mais le plus important, c'est qu'est-ce qui fonctionne? Mm. Ah Tant qu'il y ouais, en a. En fait, il faut te dire, est-ce que cette opportunité, elle fonctionne? Elle fonctionne pour les autres ou pas? Pourquoi moi, ça fonctionne pas? Et comme je l'ai dit, ça va t'amener à la racine. Reverse engineering. ouais. Genre, la racine, c'est, ah putain, bah ouais, ça fonctionne pour les autres. Moi, ça fonctionne pas. Bah, ça fonctionne pas pour ça. Ok, au lieu de me concentrer à avoir plus d'opportunités, si je me concentrais sur être vraiment bon, bah, ce serait plus simple. Parce que dans le marché, il y a plein d'opportunités. Il y en a de plus en plus, Ouais. mais il y a de moins en moins de personnes qui sont fortes. Si tu serais archi forte, euh, t'aurais plus de problème, genre. N'importe quel écosystème, tu vas, tu fais de l'argent.